Les objectifs de cette vidéo sont parcourir le troisième menu de programmation, le menu avancé, expliquer ses principales fonctionnalités. Le menu de programmation avancé est accessible en appuyant sur ces deux boutons ensemble. Il est également possible de protéger l'accès à ce menu, comme nous le verrons plus loin dans cette vidéo. Le NXT2 dispose d'un écran graphique et affiche jusqu'à 4 lignes à l'écran dans les paramètres avec 24 caractères par ligne. Comme dans tous les menus, utilisez les flèches gauche-droite pour naviguer d'un paramètre à l'autre, les flèches haut-bas pour ajuster les valeurs, la flèche droite pour valider et enregistrer un paramètre. En accédant à ce menu, le premier choix proposé est d'entrer dans le menu en mode aperçu de la programmation ou non. Cela vous permet de vérifier la programmation si nécessaire sans risquer une modification involontaire des paramètres. Bien entendu, si vous souhaitez modifier la programmation, vous devrez désactiver le mode aperçu pour pouvoir apporter des modifications. Exemple de configuration de langue. Appuyez simultanément sur les flèches haut et bas pendant 5 secondes pour entrer dans la séquence des menus. Désactivez le mode aperçu, validez avec la flèche droite, puis sélectionnez la langue à afficher avec les flèches haut et bas. Appuyez sur la flèche droite pour valider la sélection et passez au paramètre suivant. Le prochain paramètre programmable est le nom de la société et le numéro de téléphone de l'installateur, ce qui permettra à l'utilisateur final de trouver facilement les coordonnées de l'entreprise à appeler pour la maintenance annuelle ou en cas de besoin. Il y a ensuite le type de système qui va déterminer le type de fonctionnement et le nombre de vannes connectées dans le système. Une fois le type de système défini, il faudra choisir le type de vanne et le sens de la régénération, co-courant ou contre-courant, puis le type de régénération, chronométrique, volumétrique, différée ou immédiate. Le menu avancé vous permet également de modifier les unités de mesure selon vos besoins. Vous pouvez ainsi choisir entre les unités métriques ou américaines, litres ou gallons. De même, l'unité de dureté peut être choisie parmi les ppm, les degrés français, les degrés allemands, l'équivalent en carbonate de calcium, etc. Le paramètre important suivant est la capacité d'échange du réservoir. L'unité de cette valeur dépend des réglages des deux paramètres précédents. La capacité est calculée en tenant compte du volume de résine, du dosage du sel et de la qualité de l'eau à l'entrée. Il sera ensuite nécessaire de régler la dureté de l'eau brute, éventuellement déduite de la dureté résiduelle après mélange si nécessaire, également accessible dans le menu utilisateur. Selon le type de régénération préalablement programmé et son mode de déclenchement, si c'est le type retardé, une réserve doit être définie. Dans le cas où la régénération est déclenchée par un signal externe, égale régénération à distance, il faut l'activer dans le paramètre suivant et déterminer la durée de réception du signal pour déclencher une régénération. Il y a ensuite la possibilité de fixer une régénération forcée par forçage calendaire, également accessible dans le menu utilisateur, c'est-à-dire un intervalle maximal de jours sans régénération. Après cet intervalle, quel que soit le type de régénération et la capacité restante, l'appareil se régénérera. Il sera également nécessaire de programmer l'heure de la régénération pour la régénération retardée ou la régénération forcée, également accessible dans le menu utilisateur, et éventuellement de définir des fenêtres de verrouillage, c'est-à-dire des créneaux horaires dans la journée pendant lesquels la régénération ne peut pas commencer. Vous pouvez également gérer les temps de cycle de régénération qui sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil. Il faudra calculer et ensuite programmer la durée du détassage, de l'aspiration de la saumure et du rinçage lent, du rinçage rapide, du remplissage. Un cycle de pause supplémentaire est disponible à la fin de la régénération, ce qui maintiendra la vanne en position de veille pendant la durée de la pause programmée. Cela peut être utilisé, par exemple, dans le cas d'un système multiplex avec un seul bac à sel, afin de s'assurer que l'eau remplie aura suffisamment de temps pour dissoudre le sel et former de la saumure si la régénération se produit dos à dos. Si vous ne savez pas encore comment effectuer les calculs nécessaires à la programmation des temps de cycle, veuillez télécharger la feuille de calcul jointe à cette vidéo pour effectuer les calculs automatiques. Programmez le type de compteur en fonction du modèle utilisé ou du facteur K si vous utilisez un compteur d'impulsion ainsi que le débit maximal estimé du système. Enfin,
Vous pouvez activer l'option de détection des fuites de tuyauterie si vous le souhaitez. Le dernier paramètre de ce menu avancé concerne les émissions de signaux, contact sec, qui peuvent être obtenues avec le contrôleur NXT2. Ce sont deux relais auxiliaires, chacun offrant la possibilité d'activer le relais selon les cycles, selon une base temporelle, réglage du point de départ du signal par rapport au début de la régénération, puis réglage de la fin du signal, en relation avec le temps d'activation souhaité. Par exemple, si vous voulez ouvrir-fermer une électrovanne sur la ligne d'aspiration, et donc vous voulez avoir le signal uniquement pendant l'aspiration et non pas pendant l'aspiration et le rinçage lent. Si le détassage dure 10 minutes et l'aspiration 25 minutes, alors que le cycle total d'aspiration, de rinçage lent est de 60 minutes, il faudra alors programmer le début du signal après 10 minutes de régénération et la fin du signal après 10 plus 25, soit 35 minutes de régénération. La programmation du signal de départ serait alors de 10 minutes et celle de la fin de 35 minutes. Il est également possible d'activer les relais en fonction du volume pendant un certain temps afin de contrôler une pompe de dosage par exemple. Les deux relais proposent les mêmes options. Dans le cas des systèmes multiplex, lorsque la programmation des paramètres de fonctionnement est terminée, le NXT2 offre la possibilité de transférer les paramètres programmés aux autres contrôleurs du système. Il s'agit de la fonction push. En outre, vous pouvez décider de sauvegarder les paramètres en tant que paramètres personnalisés par défaut pour ce contrôleur, permettant ainsi, en cas de réinitialisation du contrôleur, de rétablir la programmation initialement effectuée. Afin de restaurer la programmation sauvegardée ici, vous devez sélectionner « Valeur nom d'usine » lors de la réinitialisation. Pour réinitialiser le contrôleur, si cela s'avère nécessaire, débranchez le contrôleur, attendez quelques secondes, rebranchez le contrôleur, le logo Pentair apparaît à l'écran, puis appuyez sur le bouton de régénération pour accéder au menu de réinitialisation. L'appareil est alors remis à zéro avec les réglages d'usine ou reprogrammé selon les réglages effectués et enregistré dans le menu avancé. Enfin, vous pouvez choisir de protéger l'accès au menu avancé, soit sur une base horaire, en fonction de l'heure de la journée, soit en fonction d'un code PIN. Contactez votre revendeur ou l'équipe d'assistance technique pour en savoir plus.